Le problème sur ce carburateur, c'est que quand j'ouvrais le robinet d'essence, l'essence coulait par le renifleur. Et j'ai tout de suite pensé au pointeau qui ne faisait pas son travail. Eh bien, pas du tout. Je vous explique, et je fais un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas. J'ai représenté le fonctionnement de la cuve du carburateur de façon très simple. Quand celui-ci fonctionne correctement, l'essence arrive par ce conduit, remplit la cuve qu'il y a ici, pour être aspirée par le puits d'aiguille via le gicleur, pour être injectée dans le moteur. Pour éviter de noyer le moteur, nous avons donc le flotteur ici, avec le pointeau, qui, quand le niveau de la cuve est haute, bouche l'arrivée d'essence pour éviter de noyer le moteur. Dans mon cas, j'ai tout de suite pensé que nous étions dans ce cas-là, c'est-à-dire que le niveau de cuve était haut, le flotteur était à son maximum et que le pointeau ici présent ne fonctionnait pas ou très mal. Donc remplissez la cuve et elle se vidait donc par le tuyau de reniflard. Alors que pas du tout. L'essence arrivait correctement, le niveau de la cuve était bas, mais l'essence coulait toujours dans le reniflard. En fait, c'est le tube ici présent qui était fendu à sa base et qui évacuait l'essence vers l'extérieur. Du coup, me voilà contraint à changer cette pièce. Alors, j'aurais pu effectivement aller chez mon concessionnaire du coin et commander la pièce Kawasaki qui m'aurait sûrement coûté d'ailleurs un œil, mais j'ai préféré prendre une autre option. Acheter un carbu d'occasion d'une moto qui a roulé récemment, qui est à peu près visuellement dans un bon état. On voit que la membrane fonctionne. Et avec un peu de chance, l'ancien propriétaire m'a même fourni un kit de réfection pour toute la cuve du carbu. Comme ça, avec 2 carbus, je pense avoir de bonnes chances de remonter un carbu à moindre frais et en bon état. Une fois que vous avez déniché un kit de réfection, restaurer un carbu ce n'est jamais qu'un gros puzzle. Il faut donc juste un peu d'organisation et de patience. Commencez par tout démonter sans paumer de petites pièces. Quand vous avez terminé de démonter un côté, vous changez de boîte pour ne pas mélanger les pièces et vous passez à l'autre. Attention, le diable va sortir de sa boîte. Ch'toing. Bon, eh bien me voilà rassuré, je vois que la membrane est en très bon état. Génial. Oula! Oui, attention, faites attention, ici il y a l'aiguille. Si vous retournez, tout tombera. Vous voyez, comme ceci. Donc attention, il ne faut pas perdre les pièces. Allez, on le remet. Et hop, côté suivant. Attention au petit diable. Ch'toing. Bon, ben là pour le coup, on a 2 surprises. La première, c'est cette petite réparation de l'embout. On va le changer. Voilà. Tout simplement. Et là, la membrane, là, elle n'a pas l'air d'être de toute première jeunesse. Oula! Oula, oui, effectivement, elle est morte. Ça tombe bien, sur l'autre carbu, elle est en bon état. Bon, tant qu'on y est, on va faire une petite vérification. Ah ouais. Impeccable. La réfection d'un carbu passe forcément par un nettoyage intégral de celui-ci. L'idéal, c'est le bac à ultrasons. Mais bon, nous, on est comme vous, on n'en a pas. Olivier vous propose donc une petite recette de grand-mère à base d'eau bouillante mélangée à du dégraissant ménager tout simple. Voyez un peu comme c'est redoutable. Après le bain, vous passez un coup de brosse à dents toujours avec du briochien, puis vous rincez à l'eau et enfin vous souffletez pour bien sécher. Pour éviter toute oxydation, un petit coup de WD-40 dans le recoin, fini le travail. C'est du système D, mais quand on n'a pas de bac à ultrasons, franchement, ça fait le job. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Pour remonter, c'est de nouveau la partie de puzzle, mais cette fois dans l'autre sens.
Bon, il est remonté. Maintenant, on le monte sur la moto et on le teste. Vous avez pu le voir, la moto est un peu dépouillée. On est en pleine transformation style scrambler. Et je n'ai pas le réservoir sous la main. Donc j'ai dû me fabriquer une petite nourrice pour pouvoir alimenter le carbu en essence. Si j'ai tout correctement remonté, on va remplir le carbu et normalement, dessous, ça ne doit pas couler. Hop. Oh ben là, bravo, ça c'est fait. C'est lui qui s'est débranché. Allez, deuxième essai, cette fois-ci, ça va être la bonne. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est là? Là, c'est un autre problème. Je crois que c'est... Ah ouais, c'est la durée qui... c'est la durée qui est percée. Voilà. Allez. En espérant que ce coup-ci, ça soit la bonne. On voit sa bouteille. 1, 2, allez. Hop. Et ben pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, je vais juste essayer de faire démarrer un peu le moteur, mais pas longtemps parce que j'ai enlevé le radiateur. Donc juste, on le démarre, on voit si ça marche et je l'aurai éteint. Bon ben voilà, on a remonté complètement. Non, ça va pas. Bon ben voilà, la restauration de ce carbu est finie. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Salut! Ben après, Quentin, tu te démerdes avec tout ça. Hein, voilà.